Salut tout le monde, c'est Haricolis de Think Picture, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le pinceau de réglage dans Lightroom. Allez, c'est parti. Donc le pinceau de réglage se trouve ici, raccourci clavier K pour y accéder directement. Je fais un réglage, par exemple diminution de l'exposition, et je peins. Tout simplement. Comme on peut le voir, il y a plein de réglages. Vous avez tous les réglages de base, les réglages de la balance des blancs, et 4 réglages supplémentaires, netteté, bruit, moiré, et supprimer la frange, c'est en fait pour supprimer les aberrations chromatiques. Donc, vous avez également des pré-réglages, donc qui se trouvent ici. Vous avez par exemple adoucir la peau, qui peut être pratique. Donc maintenant, il m'a mis moins 100 en clarté et 25 en netteté. Donc je peins, voilà, et il me fait une réduction de la clarté. Je peux très bien modifier les réglages après coup, même si c'est un pré-réglage, et vous pouvez même créer vos propres pré-réglages. Ok? Allez, donc je restaure les paramètres par défaut, hop, je réinitialise ça, et voilà. Donc là, vous voyez l'épingle qui est sur l'écran. Donc ça, en fait, c'est, on va dire, ma retouche, c'est un peu comme un calque en fait. Donc je peux l'attraper, je peux le déplacer. Quand je sors la souris de l'image, on voit que l'épingle disparaît. Quand je remets la souris, elle réapparaît. Donc ça c'est parce que l'épingle est en mode automatique en fait. Hop, donc je peux le mettre en toujours, donc comme ça c'est toujours affiché. Je peux le mettre en sélectionné, donc ça signifie qu'uniquement l'épingle sélectionnée est affichée. Et je peux mettre jamais, donc là il ne s'affiche jamais. Je vous conseille de le laisser en automatique, c'est vraiment le plus pratique. Vous sortez la souris pour regarder votre image, vous mettez la souris, ça apparaît. Ok? Donc, quand je mets la souris dessus, on voit également qu'il y a donc une couleur qui apparaît. Ça en fait, c'est l'incrustation du masque, ils appellent ça. Ça nous permet de bien voir là où j'ai peint ou là où je n'ai pas peint. Donc je vais supprimer celui-là, on va recommencer. Donc hop, je fais une réduction d'exposition, une augmentation de la clarté, on va peindre sur l'eau. Donc voilà, je peins. Et là, par exemple, j'ai dépassé sur le bâtiment, mais imaginons j'ai un doute. Je ne suis pas sûr d'avoir dépassé sur le bâtiment. Donc là, tout simplement, j'affiche, donc soit en mettant la souris dessus, soit en cliquant ici, ou soit en appuyant sur la touche O. Et ça me permet de voir, en fait, là où j'ai peint, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, je vois que j'ai bien dépassé. Si la couleur ne vous convient pas, vous pouvez appuyer sur Maj et O pour changer la couleur. Ok? Voilà, comme ça. Vous pouvez également dupliquer en fait les réglages que vous faites. Donc par exemple là j'ai fait ce réglage là. Imaginons pour X raison j'ai envie de le dupliquer et de le mettre à l'ancienne aussi. Je peux soit recréer en fait un nouveau une nouvelle épingle, donc un nouveau calque en quelque sorte. Soit je peux appuyer sur CTRL ALT, je clique dessus et je tire ailleurs, voilà, et je l'ai dupliqué. Ok? Là sur le coup je vais le supprimer et je vais supprimer celui-là aussi. Autre chose. Donc je fais un réglage, et lorsque je mets la souris dessus, si j'appuie sur la touche Alt, je peux ensuite modifier les paramètres de ce réglage en tirant vers la gauche ou la droite. On le voit d'ailleurs dans les réglages à droite, que ça change. Voilà. Donc j'intensifie les réglages ou je les diminue. Ok? Voilà. D'ailleurs, vous pouvez également cliquer là-dessus. Hop. Et là on a quelque chose qui s'appelle gain. Et donc qui va me permettre de modifier les réglages comme ça. Honnêtement, c'est vraiment pas pratique, je vous conseille pas d'utiliser ça. Voilà. Hop, je vais réinitialiser mes réglages. Bon, de toute façon, je vais le supprimer. Voilà. Donc, on va maintenant s'intéresser au pinceau en lui-même. Donc, comme on peut le voir, j'arrête pas de changer la taille du pinceau. Donc, il suffit en fait de glisser la barre qui est là pour changer la taille. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris ou les raccourcis clavier, virgule et point virgule. Comme ça. Voilà. Maintenant, on a le contour progressif. Donc, c'est un pinceau plus ou moins doux. À 0, il n'est pas doux du tout. Et à 100, il est très doux. Ok? Quand je dis doux, ça veut dire que c'est un effet très progressif. Un contour progressif, comme son nom l'indique. Ok? Donc, je peux également modifier ça avec la molette de la souris en appuyant sur Maj. Donc j'appuie sur Maj et pendant que j'appuie, hop, avec la molette de la souris, je modifie. Pareil pour les raccourcis clavier. Donc Maj avec virgule ou Maj avec point virgule pour modifier le contour progressif. Ok? Voilà, je supprime ça. Voilà. On continue. Masquage automatique. Donc ça c'est un paramètre qui vous permet qui permet à Lightroom d'essayer de déterminer automatiquement où sont les rebords afin de ne pas dépasser. Je vous montre ça tout de suite. Donc réduction d'exposition, hop, voilà. J'active le masquage automatique, raccourci clavier A. On va mettre voilà, un pinceau avec un peu plus de contour, comme ça. Et là, je vais peindre.
Sur le coup, je peins. Et comme on peut le voir, il ne peint pas sur le bâtiment. Le problème, c'est qu'il a tendance à nous créer, voilà, des sortes de franges, bref, des anomalies, on va dire. Donc honnêtement, ça se voit, c'est ça le problème. Si je dézoome, même là, c'est plutôt flagrant. Donc ça peut fonctionner dans certains cas, mais globalement, moi, c'est pas une option que j'utilise. Je ne vous conseillerais pas spécialement de vous en servir, parce que ça aura toujours tendance, ou presque, à vous créer des sortes de franges. Bref, c'est quelque chose d'imparfait. Donc personnellement, je n'aime pas trop m'en servir. Raccourci clavier A pour les désactiver. Si à un moment donné, vous avez envie de vous en servir sans pour autant activer l'option, vous pouvez rester appuyé sur A. Ça active temporairement, en fait, le masquage automatique. Comme ça, par exemple, hop, je relâche et il n'est plus activé. Ok? Voilà, comme ça. Donc, sur le coup, hop, on va le garder désactivé. Et je supprime. Donc, on va maintenant s'intéresser au débit à la densité. Donc, la densité, c'est très simple. Par exemple, je mets une certaine densité. Allez, réduction d'exposition très forte. Je peins. Voilà. Ça n'augmente pas. C'est-à-dire là, en fait, il ne peut pas dépasser 30% en fait du réglage. Voilà, tout simplement. Si au contraire, donc je remets la densité à 100 et que je baisse le débit, donc le débit, honnêtement, c'est plus intéressant, je trouve, parce que ça permet en fait de faire de très très jolis dégradés et mélanges. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je repeins, l'effet devient plus fort, jusqu'à ce qu'il atteigne en fait 100%. Donc il ne peut pas dépasser 100%, c'est-à-dire il ne peut pas aller plus loin que les réglages que j'ai établis. Hein. Mais par contre, ça permet vraiment de faire de très très jolies choses en matière de dégradé, comme on peut le voir là. Très très rapidement, je peux faire des trucs très très sympathiques. Voilà, comme ça. Par exemple, hein, là, bon là je fais ça un peu n'importe comment, mais bon, ça vous donne une idée, ok? Voilà. Et ça nous permet vraiment de faire de superbes effets, bref. C'est très très pratique, en général je vous conseille plutôt d'utiliser débit que densité, parce que densité, bon, ça va pas vous servir très souvent. Ok? Allez, je supprime ça. Voilà. On passe maintenant au deuxième type de pinceau, et à l'option effacer. Donc, on voit un petit A et un petit B, si je clique sur B, on peut voir qu'en fait j'ai différents réglages de pinceau. Je peux par exemple avoir un premier pinceau, imaginons avec un contour progressif très important, et un pinceau aussi très grand par exemple, et je peux ensuite avoir un deuxième pinceau, donc sans contour progressif, et qui est très petit, imaginons, qui va me servir peut-être à faire des détails, des choses comme ça. Voilà. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'appuyer sur Maj plus pourcentage. Voilà. Tac, tac. Comme on peut le voir. Ok? Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, le rendu est très différent. Parce que dans un cas, j'ai un contour progressif à 100%, et l'autre, je n'ai pas du tout de contour progressif. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un débit à 30% aussi, donc forcément, voilà, ça change. Allez, je supprime ça. Voilà. On a également l'option effacer. Donc, très, très, très important. Par exemple, là, imaginons, je me dis, j'ai envie de baisser l'exposition de l'eau, augmenter un peu la clarté, quelque chose d'assez standard. Hop, allez, on va baisser ça un peu. Donc là, je travaille sur l'eau, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je travaille dessus, et malheureusement, comme on peut le voir, ben là, voilà, j'ai dépassé, c'est dégueulasse. Donc on clique sur effacer, et tout simplement, j'efface. Voilà. Beaucoup plus pratique que de cliquer dessus, vous appuyez sur la touche Alt. Et tant que vous restez appuyé, il va être en mode effacé. Ok? Comme on peut le voir là. CTRL Z pour annuler. Donc pareil que comme les autres pinceaux, hein, le pinceau qui sert à effacer peut être réglé. Hein. En général, bon, on peut baisser un petit peu le contour progressif. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après pareil, vous pouvez baisser le débit aussi pour effacer de manière plus subtile, on va dire. Là par exemple, voilà, j'efface, mais en faisant un petit peu attention quand même. Enfin, c'est plus doux, quoi. Voilà, par exemple. Hop, allez, je remets ça, je repasse là, et je supprime. Donc, maintenant, ben, tout simplement, on va faire les réglages sur cette image. Donc en l'occurrence, moi je vais commencer par, ouais, à peu près ça, voilà. Augmenter un peu la clarté, baisser l'exposition. Ouais, tout ça me paraît bon, et voilà, on va commencer. Hop, allez, donc, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de rendre l'eau un peu plus foncée, parce qu'en réalité, c'était quand même un peu plus foncé que ça, et aussi parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Je vais éviter d'utiliser le même en fait pour le ciel et l'eau, tout simplement parce qu'après il se peut que je souhaite modifier les réglages de l'un ou l'autre. Ok?
Donc voilà, j'ai fait ça. Là, c'est un petit peu brouillon, mais c'est pas grave. J'appuie sur Alt et voilà, j'efface là où j'ai déplacé. N'oubliez pas CTRL Z hein, pour revenir. Si vous faites une erreur, comme ah mince, j'ai fait n'importe quoi, CTRL Z, voilà, je reviens. Ok. Donc je peux vérifier avec le masque. Ça, je dépasse pas spécialement. Ça m'a l'air pas mal. Peut-être un petit coup ici. Voilà. Et là, honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Allez, je crée un nouveau pinceau. Donc entrée pour en créer un nouveau. Ok. Sinon, je peux cliquer directement sur nouveau là-haut. Donc de base, il m'a gardé les mêmes réglages. Allez, c'est parti. Donc, je fais ça, hop, voilà, je fais ça comme ça. Et voilà. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais effacer un peu par là. Voilà. Par là aussi. Comme vous pouvez le voir, j'efface, mais je n'affecte que le calque, on va appeler ça, que je viens de créer. C'est-à-dire l'autre, lui, n'est pas affecté. Même si je fais effacer ici, vous voyez, ça ne change rien, hein, ça ne l'affecte pas. C'est une raison de plus de créer en fait de multiples calques ou épingles, appelez ça comme vous voulez, pour lorsque vous travaillez sur une image. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être repasser un petit coup par là, voilà, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus doux pour peaufiner, voilà. Donc, voilà. Voilà, donc pareil, je passe sur un truc un peu plus doux. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant, moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc sur le coup, je vais encore en créer un. Donc cette fois-ci, on va rester... ouais, je pense qu'on va rester à 30. Et on va faire comme ça. Voilà. On va peut-être d'ailleurs modifier un peu le réglage de l'eau. C'est encore un peu. Ouais, voilà, comme ça. Donc je repasse sur celui-là, je regarde lequel c'est. Non, c'est pas le bon. Celui-là, voilà. Donc maintenant, on peut s'amuser avec différents réglages. Hein. Par exemple, mon blanc, ça m'intéresse pas. Contraste, peut-être. Ouais, il faudrait ressortir un petit peu les détails dans le ciel, donc pas trop non plus. Peut-être rehausser un petit peu. Voilà, là je vais effacer un petit peu parce que là je trouve que je suis allé un peu trop loin. Pour effacer, on va faire un truc un peu plus doux. Voilà, là j'essaie juste de faire quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà. Maintenant on va s'intéresser à l'épingle qui est là. Et on va faire une modification intéressante, on va augmenter un peu les blancs. Quoique, on va peut-être le faire après ça. Bref, vous pouvez faire les réglages que vous voulez, hein. Si vous voulez augmenter les hautes lumières, par exemple, vous pouvez augmenter les hautes lumières, les blancs, pour faire quelque chose qui claque un petit peu plus. Mais je pense qu'après, je referai d'autres réglages sur l'ensemble de l'image. Voilà, ben là, je pense que... Ah, mince, hop, voilà. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. On peut bien sûr faire énormément de réglages différents. Vous pouvez par exemple rajouter de la clarté à un endroit, baisser de la luminosité, vraiment vous faites ce que vous voulez. Donc tout simplement, je sors de là pour voir mon image. J'entre dedans, c'est très pratique de regarder avec et sans les réglages. Donc on peut le voir là, c'est assez radical, on a vraiment quelque chose de très très différent. Et qui est plutôt pas mal. Bon, c'est très vite fait, hein, parce que je suis en train de vous montrer en même temps. Mais bon, ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire. Ce que vous pouvez également faire si vous voulez vraiment pousser le vice, c'est ensuite faire tout plein de petits réglages, comme par exemple là, honnêtement, moi j'aimerais bien peut-être que ce soit un peu plus sombre. Donc là, je vais en créer un nouveau cette fois-ci, donc ça va uniquement être une baisse de l'exposition. Donc voilà, avec un débit de voilà 29 à peu près, ça me paraît bien. Donc là, sur le coup, voilà, je vais baisser un petit peu l'exposition par là. Là, c'est encore un peu fort. On va faire un réglage comme ça, avec un débit comme ça. On va effacer un peu, voilà. Donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, c'est très très précis comme outil. Là j'ai quand même un petit décalage en matière d'exposition, donc là je vais peut-être le remonter un petit peu. Voilà, j'ai envie d'avoir à peu près la même exposition, vu qu'en fait c'est le ciel qui se reflète sur l'eau.
Bon, l'eau normalement, naturellement, devrait quand même être un petit peu plus sombre, mais bon, bref. Je trouve ça plutôt sympa. Dernière petite astuce avec le pinceau de retouche. Si jamais vous voulez faire un trait droit, il suffit d'appuyer sur la touche Maj au moment de faire votre trait. Voilà, on peut en faire un comme ça. On peut également en faire un comme ça. Et vous pouvez même faire des diagonales. Si vous appuyez sur Maj, hop, vous pouvez joindre les points que vous faites. Par exemple, là je fais un point, là j'en fais un autre, là j'en fais un autre. Voilà, comme ça. Ça ne sert pas tous les jours, mais ça peut toujours être pratique. Dernière petite astuce avant de vous quitter. Si vous appuyez sur la touche F, vous pouvez voir votre image en plein écran. Donc je réappuie sur la touche F tout simplement pour revenir. Là vous voyez peut-être que l'image vient de changer, c'est normal, c'est parce que je n'étais pas tout à fait satisfait en fait des coups de pinceau de tout à l'heure, donc je les ai refaits, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai mis plus de clarté, j'ai baissé un peu moins l'exposition, enfin bref, j'ai peaufiné un petit peu le tout. Et pour aller avec ça, on va également augmenter les blancs, on va mettre à peu près à 55, voilà, c'est pas mal, juste pour vous donner un meilleur aperçu en fait du genre de rendu que vous pouvez obtenir assez facilement avec les pinceaux de retouche. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel. Je sais que c'était assez compliqué, on a vu plein de réglages, plein de raccourcis clavier. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.